Bonsoir à tous. Depuis lundi, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de désinscriptions pour cette soirée. Et en fait, vous êtes plus de 1000 ce soir, c'est remarquable. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et rien que pour ça, un très grand merci. Alors c'est vrai que ce soir, nous devions fêter la communication. Ce soir, nous devions fêter les prix, vos prix, les prix qui récompensent chaque année les meilleures pratiques en termes de communication et qui valorisent les talents de celles et ceux qui font la communication. Ce soir, surtout, nous devions nous sentir légers et heureux d'être là ensemble. Oui, mais voilà, les choses ont changé. Il y a 10 mois, c'était Charlie Hebdo et la communauté juive qui étaient visés. Vendredi, c'est le peuple libre des terrasses, des bars, des stades et des salles de concert qui sont tombés sous les balles. Plusieurs d'entre nous connaissaient qui est un frère, qui est un ami, qui est un collègue, qui est un parent, qui malheureusement sont morts ou sont aujourd'hui blessés. Et notre secteur au sens large, communication, médias, universitaires, monde de la culture, a été très durement touché. Alors pour autant, est-ce que tout s'arrête? Non, très clairement non. Mais c'est vrai qu'on s'est quand même demandé s'il fallait maintenir cette soirée des grands prix. Et si oui, finalement, pour y apporter quel sens? Finalement, à quoi est-ce que ça rime tout ça? Notre comité de direction s'est réuni très vite, lundi, et on a décidé de maintenir cette soirée, cette date, avec un mot d'ordre, ne cédons rien. Dès qu'elle est la date, c'était déjà un premier signe de recul par rapport à des valeurs qui sont très ancrées chez communication et entreprises, la liberté d'expression, la liberté de penser et d'agir comme nous le souhaitons. Alors c'est vrai qu'avec Laurence, nous avions préparé une intervention à 2 voix, président et directrice générale à l'unisson, pour vous parler de notre ambition 2020 et de nos grands chantiers. Mais ce week-end, lorsque j'ai relu ce speech, c'est clair que ça faisait clairement décaler par rapport aujourd'hui à ce nouveau contexte. Et du coup, je me suis demandé ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Je me suis appuyé sur l'un des ouvrages qu'on a réalisé cette année chez Communication et Entreprises. Certains d'entre vous, je pense, le connaissent. C'est un ouvrage qui s'appelle « Communication et société, : une relation à réinventer ». Dans cet ouvrage, on s'est interrogé sur les 5 besoins de la société auxquels la communication doit répondre. Et l'un de ces 5 besoins, et d'ailleurs on l'a mis en tête de liste, c'est le mieux vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, mieux vivre ensemble? Dans ce monde un peu compliqué où l'individualisation semble être la règle, où les conflits de toutes sortes envahissent notre espace médiatique, quel peut bien être finalement le rôle de la communication dans ce mieux vivre ensemble? Alors, quand on regarde le sens premier du mot latin communicare, c'est intéressant puisqu'il signifie partager, mettre en commun un projet. Et finalement, est-ce que la communication ne serait pas là pour favoriser l'émergence avant tout d'un projet commun, d'un projet collectif, capable à la fois de servir l'intérêt général et de permettre aux individus d'y trouver également leur bien-être singulier. Mais la communication, c'est aussi la mise en relation. C'est la capacité à créer la rencontre, à créer le lien, à être le garant du lien. Et tout cela bien au-delà de nos différences. Ce week-end, tout comme vous, je pense, j'ai été marqué par les élans de cette foule qui s'est réunie pas très loin d'ici, en hommage à toutes les victimes, au détriment parfois de toute règle de sécurité, mais qui a vraiment voulu témoigner de l'union et de cette volonté de se retrouver ensemble et de partager une même émotion. La communication est également là pour créer les conditions du débat, les conditions de l'échange. C'est assez magique finalement, cette capacité à libérer la parole, cette capacité à favoriser l'expression pleine et entière de points de vue qui bien souvent peuvent être différents, mais préambule indispensable à la compréhension, à l'appropriation et à l'adhésion. Finalement, mieux vivre ensemble, c'est donc aussi partager ensemble, comprendre ensemble et agir ensemble. La communication,
c'est vraiment le fondement de la relation humaine. Et ça a vraiment du sens. Ça insuffle de la beauté, ça insuffle de la créativité, ça insuffle du souffle, de l'imaginaire. C'est aussi de la musique, des rencontres, des bons moments partagés ensemble, comme ce soir. Enfin, la communication, c'est tout sauf l'indifférence, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'ouverture aux sujets qui grattent et aux idées qui font avancer. En un mot, la communication permet, je pense, de rester intelligent. D'où la conviction ici que nous avons, chez Communication et Entreprise, de la responsabilité du communicant. Ne parlons plus de com', mais parlons réellement de communication. Une communication enfin débarrassée de ses mauvaises habitudes. Une communication plus authentique, plus sincère, plus utile et prête à explorer tout le potentiel de la richesse humaine. Voilà, c'est bien là le sens de cette soirée, mesdames et messieurs, cette envie farouche de vous réunir, de nous réunir, pour tout simplement être bien ensemble. Merci à vous.